Présenter ce cours ici, l'essence de l'évangile. L'essence de l'évangile, c'est un cours qui est intitulé écoutez, comme leçon, comment activer votre foi. Nous avions parlé de la foi comme définition, il y en a beaucoup. Vous le connaissez, que la foi nous fait assurance des choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de définitions à ce qui concerne la foi. Mais ici, je voulais parler sur la grande ligne. Bien aimé, la foi ne vient pas d'une blouse quelconque. La foi ne vient pas de qui que ce soit et comment la foi vient. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ça, c'est l'origine de la foi. Donc, là, nous avions parlé de la foi et la connaissance, sans pour autant ignorer que c'est la connaissance qui est plus grande que la foi. Sans connaissance, il n'y aura pas la foi. Nous avions illustré ça. La foi est comme une mère. Et la connaissance est comme une mère. La foi est comme une fille que vous voulez épouser. Il ne faut pas minimiser sa mère. Comment ça honorer la mère? Là, nous avions parlé aussi de comment mettre votre foi en action. La foi doit être active. On active la foi par les actions. Allez-y comprendre. Abraham avait la foi, mais il l'avait activée en donnant son fils unique, au nom d'Isaac. C'est ça la manière dont on peut activer la foi. Et la foi, c'est un risque. La foi, c'est risqué. On ne peut pas être appelé homme de la foi si vous ne risquez pas. La foi, c'est courir. La foi, c'est obéir. La foi, c'est écouter. La foi, c'est parler de Dieu aux autres. Mais la foi est impalpable. La foi est invisible. La foi, on l'obtient au moyen des œuvres. Montre-moi ta foi, moi je vais te montrer les œuvres de la foi. Écoutez, par la foi, nous disons que dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons obtenu la chose dont nous l'avions demandé, quel que soit. C'est ça notre problème. Ici, on ne prend encore la clé pour mettre la foi en action. La clé pour mettre la foi en action est simple. Nous mettons le point sur Luc chapitre 5, verset 4 à 9. Il dit, Pierre, homme de petite foi. Là, c'est le deuxième partie, nous parlons de la mesure de foi. Jésus dit à Pierre, homme de petite foi. Et l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens que leur foi grandissait. C'est-à-dire, la foi a une mesure. Il y a celles-là qui ont une petite foi, et de ceux-là qui ont la grande foi. Nous vous demandons, frères, d'avoir une grande foi. Celui qui a la grande foi doit espérer aux grandes choses. Pour mettre fin à cela, comme c'est la première partie, je dis ceci. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous devons avoir la foi dans tout ce que nous sommes en train de faire. Vous allez me suivre avec la deuxième partie ultérieurement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.